Bonsoir et bienvenue dans ce 7-8, le premier de la semaine. Invité de ce lundi, Jacques Lolioz, le maire de Magny-les-Hameaux. Bonsoir Jacques Lolioz. Alors samedi soir, vous avez un peu surpris votre monde puisque vous avez annoncé à l'occasion du repas des associations la date de votre départ de la mairie. Et c'est dans une semaine. Alors déjà, comment vous vous sentez ? C'est pas le départ de la mairie, c'est le départ de ma fonction. Voilà, c'est ça. Voilà, mais je resterai jusqu'en 2014, comme je l'ai signalé. Il faut rassurer les gens quand même. Oui. Et donc, comment je me sens ? Très bien. Donc, je pense que les gens l'ont bien perçu, l'ont bien compris. Que donc cette fonction n'est pas une affaire personnelle. C'est une fonction donc qui est donc en termes de responsabilité très importante pour la commune. Et la priorité des priorités, c'est pour moi, c'est la commune. Voilà, vous allez nous expliquer dans quelques instants les raisons de votre départ et puis vous nous parlerez de votre successeur pressenti, parce que pour l'instant, il n'est pas encore élu au fauteuil de maire. Alors on va respecter la démocratie, mais en tout cas le successeur il est suscité, voilà. Pressenti. Comment ? Il est suscité. Tout à fait. Lundi, vous le savez, sur Téléfil, c'est synonyme de sport avec Anthony Reich. Bonsoir. Bonsoir. Chercher un synonyme de lundi et sport, ça rime pas, mais c'est quand même le lundi, c'est quand même le sport. Et ce soir, on va parler de deux activités sportives tout à fait différentes. Tout à fait. Aujourd'hui, il y avait la réception à l'Élysée en l'honneur des médaillés olympiques et paralympiques. Nous y étions et avec beaucoup d'émotions autour des athlètes. Nous parlerons aussi de l'Equiden. C'est ce marathon par équipe organisé à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et qui n'a rien à voir avec l'équitation. Voilà, exactement, voilà. Totalement différent et qui est organisé dimanche prochain. Nous vous ferons découvrir aussi un sport plutôt méconnu, un art martial, l'aïkibudo. Et enfin... Et que l'on pratique à Magny-les-Hameaux. Et que l'on pratique chez vous. Vous connaissez ? Tout à fait. Oui, je sais. C'est vrai ? Vous en pratiquez aussi ? Ah ouais. Non, parce qu'il y aura une démonstration. On ne peut pas dire qu'il y a une démonstration. Oh zut ! Bon, il y aura une démonstration en fin d'émission, il ne fallait pas le dire. J'ai tout gâché. Et enfin, au programme du football et le retour de la Coupe de France à Trappes. D'accord, et on verra si les trappistes ont réussi à battre Boulogne-Billancourt. Voilà. Mais ça a été plutôt compliqué. Ah ben non, on ne dit pas le score. Non, je ne dis pas le score, mais ça a été plutôt compliqué. Il faut réserver des surprises. Dans ce 7-8, on va également parler de coopération franco-allemande. Ce sera en fin d'émission avec Johanna Soudry. Mais d'abord, ce qu'il faut retenir de l'actualité locale de ce lundi 17 septembre. Eh bien, c'est Jacques Lolioz qui passe la main. L'élu de Magny-les-Hameaux a annoncé qu'il ne serait plus maire à compter du 21 septembre. Et son successeur pressenti pour terminer le mandat est son adjoint aux affaires sociales, Bertrand Houillon. Les athlètes, voilà, on voit Bertrand Houillon. Les athlètes valides et handicapés reçus par le chef de l'État ce lundi midi et parmi eux des Yvelinois qui se sont illustrés pendant les JO de Londres. On voit sur l'image Nantena Keita. Nous avons recueilli leurs impressions sur le perron de l'Élysée. Beaucoup d'émotions, nous expliquera cela aussi Anthony. Elles aiment le vélo, elles le prouvent. 200 femmes ont rallié Rennes à Paris en passant par Maurepas. C'était l'opération Toute à Paris. Et puis la rédaction vous propose de découvrir un art martial créé à l'ère médiévale, l'aïkibudo, un art importé en France il y a 30 ans et enseigné à Magny-les-Hameaux. On en parlera dans quelques instants. Avant de parler avec Jacques Lolioz de votre départ du fauteuil de maire de Magny-les-Hameaux, je me retourne vers vous, Anthony. Vous étiez à l'Élysée ? Oui, tout à fait. On ne se refuse rien, TV-Fil. Hein. Ah oui, plutôt. Et tout à fait. Et effectivement, vous avez rencontré ces athlètes yvelinois qui ont été reçus par le chef de l'État. Tout à fait. Hein. Ce midi, il y avait, je dirais, une concentration de médailles olympiques au mètre carré assez inédite. Et donc, on a pu rencontrer notamment Nantena Keita, Delphine Racinero et Frédéric Cataneo, tous trois médaillés paralympiques et olympiques. Et il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup d'honneur, en tout cas, à être là au perron de l'Élysée et à assister à cette réception. Et surtout chez peut-être des athlètes handicapés qui souvent pratiquent leur sport dans l'ombre, on n'en parle pas souvent. Tout à fait, ils appuyaient beaucoup sur la notion de reconnaissance, de cette récompense un peu à eux, qui est cette réception à l'Élysée. Allez, on regarde le reportage. C'est en quelque sorte leur récompense à eux, la photo de famille avec le président de la République, où le métal olympique brille de tout son éclat. Athlètes valides et handisport, ils ont tous porté haut les couleurs de la France aux Jeux de Londres. Les représentants yvelinois y ont décroché 4 médailles et ils ne voulaient pas manquer ce rendez-vous à l'Élysée. Oui, forcément très important. L'Élysée, c'est quelque chose de tout nouveau pour moi. C'était la première fois que je venais. Donc c'est vrai qu'on vient, on vient dans un premier temps en tant que curieux et puis on vient dans un deuxième temps en tant qu'athlète pour être récompensé par un discours de Monsieur François Hollande. Donc ça, c'est toujours quelque chose de très, très émouvant. Et j'en profite au maximum. Et le plus souvent, la médaille est à portée d'objectif. Je peux vous la montrer, elle est là.
Donc voilà, vous avez la médaille d'argent des Jeux paralympiques de Londres. Elle est pas loin parce qu'on me la demande régulièrement. Je fais quand même pas mal de photos avec. Il y a beaucoup de gens qui veulent partager des moments avec cette médaille. Je pense que c'est quand même un objet qui est très précieux pour moi et qui le restera tout au long de ma vie. Après une compétition aussi unique que les Jeux, vient souvent le temps de la remise en question. Continuer ou pas, de vivre pour sa passion. Pour l'instant, je savoure tout ce qui se passe, là, tout ce qui m'arrive. Je vis pleinement le moment. Je me pose ensuite, je réfléchis et je prends une décision ferme et définitive. Avant les Jeux, c'était prévu l'arrêt, bien sûr. C'est ce que je m'étais engagée à faire. Et aujourd'hui, je réfléchis, mais c'est normal. Après un tel événement, on a besoin de se poser un peu. Je ne sais pas répondre à la question aujourd'hui. Encore une fois, j'ai besoin d'un temps de réflexion pour ça. Une ou deux photos souvenirs avant de repartir à l'entraînement avec, pour certains, Rio 2016 dans un petit coin de la tête. Allez, on continue ce 7-8 avec notre invité du jour, Jacques Lelioz. Rebonsoir, vous êtes maire de Magny-les-Hameaux. J'ai vu que vous regardiez le reportage avec attention sur ces athlètes reçus à l'Élysée, notamment les athlètes franchement, handicapés. je regrette que finalement on n'ait pas fait autant d'intérêt aux Jeux paralympiques que par rapport aux Jeux classiques, notamment au niveau des chaînes de télévision. Et je pense que c'est dommage, parce que ces hommes et ces femmes, je pense que pour eux c'est encore beaucoup plus compliqué du fait de leur handicap, et ils auraient mérité qu'on s'intéresse un peu plus à eux. Alors peut-être dans 4 ans. France Télé qui paye, qui a les droits pour les Jeux, en fait de plus en plus. Alors peut-être dans 4 ans, il y aura encore. Mais je trouve ça fabuleux, franchement. En tout cas, ils ont été reçus à l'Élysée et avec les athlètes valides, ce qui est une preuve d'égalité, c'est très intéressant. Alors vous êtes là ce soir en plateau, puisque samedi soir, vous avez un peu créé la surprise en annonçant que vous alliez quitter le fauteuil de maire. Alors c'est pas vraiment une surprise que vous quittiez le fauteuil de maire, puisque vous aviez annoncé que c'était votre dernier mandat. Mais là, vous avez donné la date, elle est toute proche, celle du 21 septembre. Comment vous avez passé la fin du week-end, Monsieur Lelioz? Vous avez reçu plein de messages? Oui, beaucoup de messages. Un peu surpris d'ailleurs, avec finalement toute cette émotion qui était créée quand même par rapport à cette démarche. La compréhension aussi, et ça m'a surpris agréablement. Pourquoi effectivement je partais 18 mois avant, quel était l'objectif. Et c'est vrai que pour moi, c'était pas moi. C'était l'intérêt de ma commune, pour qui j'ai travaillé depuis 40 ans. Alors justement, j'ai envie de vous demander pourquoi vous partez maintenant. Dans 18 mois, il y aura les élections municipales de 2014. Tout simplement parce que pour permettre effectivement à la personne qui va me succéder d'être accompagnée par rapport à mon expérience, en même temps de pouvoir se faire connaître aussi par rapport aux habitants, qui fassent la démonstration que nous sommes sur la même voie, avec la même démarche, avec le même type de contact. Et en même temps, c'est une nouvelle génération qui prend le relais, alors que finalement Bertrand Houillon, qui prendra ma succession, a 36 ans, et finalement quand j'ai au moins débuté de manière... La moitié de votre âge, on peut le dire? Tout à fait. Oui, parce que j'aurai 72 ans finalement. En 2014, pratiquement la moitié de votre âge. Voilà. Ouais. C'était important justement de mettre quelqu'un de jeune, entre guillemets. Oui, et je sais que c'est pas quelque chose qui se fait de manière courante. Je sais que je viens de discuter avec le préfet qui était vraiment surpris, qui estimait que c'était courageux. Mais je disais, moi je trouve pas ça courageux, je trouve ça honnête. Donc on n'est pas propriétaire de cette fonction. Ce qui est peut-être courageux, c'est quand on a comme vous 4 mandats. Alors il y a eu entrecoupé par une période, puisque la droite a détenu Magny-les-Hameaux entre 89 et 95, mais quand on a eu 4 mandats, on se dit des fois qu'on reste un peu accroché à son pouvoir. Oui, mais vous avez raison. Et que c'est courageux, entre guillemets, de se dire, allez, je passe la main parce que j'ai envie que ma commune reste à gauche, parce que vous êtes socialiste. Oui, parce que je pense aussi que arrivé à un certain âge, on fatigue un petit peu quand même malgré tout, et je ne veux pas faire le mandat de trop. Et je pense que c'est nécessaire que d'autres prennent la suite, prennent le relais, s'installent, fassent leurs preuves. Et c'est la démonstration que je veux faire. Et je vais l'accompagner effectivement jusqu'à la fin du mandat. Et je serai même engagé très fortement dans le cadre des élections municipales de 2014. Vous n'allez pas le lâcher, Bertrand Houillon, ça. On l'a bien compris en tout cas. Alors on était samedi soir justement au gymnase Chantal Mauduit à l'occasion du repas qui clôturait le forum des associations. Vous avez fait votre annonce surprise. On regarde ce reportage. Jacques Lelioz ne sera plus maire de Magny-les-Hameaux à compter du vendredi 21 septembre. C'est l'annonce qu'il a faite à l'occasion du repas qui clôturait le forum des associations. Il a également présenté celui qui lui succéderait à la mairie, Bertrand Houillon, maire adjoint au logement et à la petite enfance. Il a la moitié de son âge, 36 ans.
faire en sorte que finalement je prépare déjà l'avenir et que qu'en compte du contexte politique local ici sur Magny-les-Hameaux, il m'apparaît important que la personne qui va me succéder soit connue déjà avant finalement et non pas au moment des élections municipales de 2014. Je sais qu'il y a au niveau à droite beaucoup d'appétit. Pour moi, c'est d'abord un grand honneur. Alors, bon, on n'y est pas encore, c'est le 28, mais c'est déjà un grand honneur. Et puis, je l'appréhende vraiment avec beaucoup de calme et de sérénité, puisque c'est vrai qu'on a une équipe municipale au niveau de la majorité qui est particulièrement solide, particulièrement investie. Une passation dans la sérénité, loin du climat qui régnait à Magny-les-Hameaux en 1977, quand Jacques Lolioz est entré au conseil municipal comme maire adjoint. À l'époque, la ville était placée sous tutelle. Jacques Lolioz devient maire en 83. Il cède son fauteuil à la droite entre 89 et 95 avant de le retrouver. 4 mandats en tout. Le conseil municipal devrait entériner le vendredi 28 septembre l'élection de Bertrand Houillon. Jacques Lolioz demeurera conseiller municipal. Il a déjà annoncé qu'il suivrait de près la campagne des municipales de 2014 en qualité de président du comité de soutien. L'enjeu est d'importance. Conserver la ville à gauche, c'est aussi éviter le basculement de l'agglomération saint-quentinoise à droite. Un double challenge pour le nouveau jeune prétendant. Et oui, effectivement, c'est important que Magny-les-Hameaux reste à gauche. Parce qu'actuellement, la communauté d'agglomération est à gauche. Oui. Elle a 4... c'est mathématique, elle a 4 communes à gauche, 3 communes à droite. On imagine que si Magny bascule à droite, du coup, ça peut faire basculer toute l'agglomération. C'est évident. C'est un poids important sur les épaules de Bertrand Houillon et de Jacques Lolioz aussi. C'est une responsabilité, bien évidemment. Comment vous allez travailler ce travail en binôme? Comment il va se faire jusqu'en 2014? S'il y a ce que moi, il m'apparaît important qu'il prenne ses marques. D'ailleurs, dans un premier temps, je vais m'effacer totalement pendant un mois pour qu'il prenne ses marques avec le personnel, avec les élus. Vous restez conseiller municipal, hein? Oui, bien sûr. Non, mais je m'efface concrètement, physiquement, vous voyez ce que je veux dire. Après, je reviens, mais je reste en contact téléphoniquement, bien évidemment. Je veux que ça fonctionne et fonctionne vite. En même temps, c'est quelqu'un qui est aguerri, qui a quand même 2 mandats, mandat adjoint, donc ça va aller très vite. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas, déjà uniquement au-delà du problème de Saint-Quentin, c'est qu'il n'y ait pas de rupture. Donc en ce qui concerne le fonctionnement d'une collectivité comme celle-ci. Il est clair que lorsque vous avez un nouveau qui s'installe, qui ne connaît pas grand-chose, peu importe la couleur politique, qu'il soit de gauche ou de droite, il faut au minimum un an pour effectivement prendre ses marques. Donc là, on est en pleine course. Je donne cette image de course de fond à qui je passe le relais. On est en pleine course et il faut que ça se poursuive. Moi, je ralentis et donc l'autre va avancer. Ouais. Vous dites 1 an. Ça paraît long, 1 an pour s'installer. Parce qu'on se dit, Bertrand Houillon, il connaît quand même la mairie. Non, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas le fonctionnement, parce que, vous savez, on ne sait pas qui est-ce qui peut prétendre. Mais objectivement, par rapport à ce qui est aujourd'hui la fonction de maire, je pense qu'il faut à peu près 1 an. Alors le 21 septembre, vous quittez votre fauteuil de maire. Oui. Et les élections, alors ce n'est pas des élections, ça se passe en conseil municipal, ça a lieu vendredi 28 septembre. C'est une séance classique du conseil municipal ou extraordinaire? Non, c'est une séance classique du conseil municipal. C'est ma première adjointe qui va convoquer le conseil municipal, puisque moi j'aurais démissionné le 21. Le 21, elle convoque le conseil municipal. Il faut 5 jours francs, et ce sera effectivement le 28 qu'on aura conseil municipal. Alors pourquoi? Parce que le conseil municipal reste, le conseil municipal, vous avez raison, mais bien évidemment, lorsque le maire démissionne, c'est le maire et les adjoints qui de fait démissionnent. Donc il faut reprovoquer l'élection du maire et des adjoints. Élection du maire et des adjoints. J'ai envie de vous demander, c'est quoi le truc pour durer? Le truc. Vous avez fait 4 mandats. Oui. Je l'ai dit. C'est quoi le truc? Il faut être à l'écoute des habitants. Le truc, je crois qu'il faut être sincère. Il faut être sincère, il faut être sur place. Et en même temps, il faut être à l'écoute des gens. Si vous avez ça, puis la réussite bien sûr, faire les bons choix. Si vous avez ça, vous pouvez durer. Et c'est vrai que vous avez raison. Moi, je m'aperçois que chaque mandat qui s'est additionné l'un par rapport à l'autre, la perception des gens, elle était beaucoup plus en ma faveur qu'elle ne l'était au début. C'est normal. Alors, en votre faveur, justement, samedi soir, on a rencontré notamment des présidents, des membres d'associations. On leur a demandé quelle image ils avaient de Jacques Lolioz. On va les écouter. Voilà, on va voir si vous êtes bien à l'écoute des associations notamment. Un homme très présent et très proche des autres. Je trouve que sur la commune, il était proche de nous.
donc accessible. C'est-à-dire qu'on pouvait lui parler très facilement. J'ai un petit peu un pincement au cœur parce que qui quitte ses fonctions. Bon, c'est vrai qu'on a commencé ensemble sur la commune les démarches politiques, parce qu'on a lutté ensemble. Bon, ça fait un petit peu mal au cœur qu'il se retire, mais bon, l'âge étant, il faut place aux jeunes. En tant que jeune, moi je dirais que pour les jeunes c'était plutôt pas mal. Voilà, pas mal de réaménagements, une ville où il fait bon vivre, vraiment. Bien installé dans l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. On est ravis du maire de Magny, il a toujours fait beaucoup pour la commune. C'est quelqu'un qu'on apprécie énormément. Oui, j'étais un peu triste, mais en même temps, comme il dit, ça fait 40 ans, donc il faut qu'il cède la place aussi. Je suis arrivée sur cette commune il y a à peu près 20 ans. Donc il y a eu quand même beaucoup d'évolutions. Et je pense que c'est une commune qui prend quand même beaucoup d'expansion et qui a beaucoup de jeunesse. Et je mise sur la jeunesse justement pour pouvoir que cette commune puisse grandir. Oh là, que du positif, hein, ça fait plaisir. Quand on est maire et quand on entend ces réactions. Alors c'était dans un contexte, un repas de président d'association, de membres d'association, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça veut dire que finalement, vous savez, moi ma satisfaction, c'est ça. Et c'est quand effectivement ce que me disent les notaires, ce que me disent les agences immobilières, mais qu'est-ce qui se passe à Magny-les-Maux? Tout le monde va habiter à Magny-les-Maux, pourquoi? Alors que finalement, quand on voit le passé, ce qu'était Magny-les-Maux, c'est une catastrophe. Alors, vous êtes arrivé à Magny en 73. En 77, vous vous retrouvez maire adjoint d'une ville qui est, c'est le préfet qui le dit à l'époque, qui est la verrue de l'arrondissement. C'est ça. C'est des mots comme assez forts. Une ville mise sous tutelle. C'est ça, oui. Alors comment on trouve l'énergie pour après devenir maire, accepter, j'ai envie de dire, d'être maire en 83 d'une ville qui est sous tutelle? C'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Mon mandat de maire, en tant que premier adjoint, j'ai travaillé moi pour finaliser à peu près la problématique scolaire, avec le collège notamment. Le mandat de 83 à 89, ça a été un mandat un peu de démarcheur. Pour effectivement, la seule carte que j'avais à Magny-les-Maux, c'était le territoire. Il fallait faire en sorte que un territoire qui était découpé en plus. Oui, c'était il y avait une partie Orzane, une partie Orzane. Donc l'idée c'est de faire partie du parc naturel en totalité et donc de faire aussi partie de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines en totalité, qui avait les moyens financiers, économiques et en même temps une négociation avec l'établissement public d'aménagement qui gérait la ville nouvelle de Saint-Quentin à l'époque pour effectivement créer ce parc d'activité. C'est comme ça que j'ai sorti Magny-les-Maux de ces difficultés. Mais on était sous tutelle de 77 à 91, avec une augmentation des impôts systématiquement décidée par l'État, de près de 10% par an. Ouais, donc vous n'avez pas totalement la main mise sur la ville complète? Non. Et c'est quoi justement le dossier dont vous êtes le plus fier? Là, je suis sûr que dimanche, vous avez réfléchi à ça. Vous avez dit ma plus grande le dossier que je vais le plus faire, je crois que c'est avoir sorti Magny-les-Maux de ces ornières qui étaient vraiment colossales. Et d'être arrivé aujourd'hui comme une commune enviée. Et reconnue par l'ensemble des forces politiques qui ceinturent le secteur. Et malgré tout, vous n'avez pas une petite déception parce que vous avez été maire adjoint, maire. Il n'y a pas eu d'autres mandats. Vous auriez pu être conseiller général. Là, vous êtes présenté aux dernières législatives. Vous auriez pu briguer un poste de député. C'est pas la même chose. Quand on est maire, on a aussi envie d'accéder à des fonctions. Vous savez, là, vous touchez un point qui est effectivement d'actualité d'ailleurs. Hein. Je pense que sur le cumul des mandats, oui. Oui, vous savez, en tant que dans ma fonction, je faisais 50 heures par semaine et uniquement axé là-dessus. Donc quelqu'un qui est effectivement conseiller général, qui est maire, qui est éventuellement député, etc. Non. Donc pas de déception de ce côté-là? Non, pas du tout. Non. Je voulais voir un peu ce que ça pouvait donner sur le plan politique, parce qu'on peut s'interroger. J'étais très satisfait de ces élections législatives, quand même, par rapport au scrutin de 2007. Ah bah oui, vous avez emmené Valérie Pécresse, qui est députée à la deuxième circonscription, au deuxième tour. Et en même temps, elle n'a pas fait le grand chelem, mais à Magny-les-Maux, j'étais à presque 57%. Oui, vous êtes arrivé en tête dans votre ville de la deuxième circonscription. Et aussi une évolution très importante de la gauche sur les communes qui ceinturent Magny-les-Maux. Ça veut dire qu'effectivement, on est aussi reconnu. Ah, on sent l'homme politique en vous. Hein. Voilà. Oui, vous quittez votre fauteuil de maire, mais on sent la fibre politique. Magny s'est beaucoup transformé, on a entendu cette dame le dire dans les micro-trottoirs. Il y a eu beaucoup de construction. Comment vous voudriez que la ville évolue? Est-ce qu'il faut encore construire à Magny? Alors, Magny-les-Maux, c'est quand même 80% d'espace vert. Il faut que ça reste à peu près comme ça.
Par contre, il faut que donc on a un projet d'écoquartier sur un nombre de logements qui est relativement mineur en quelque sorte, mais on voudrait que cet écoquartier sorte un peu de l'ordinaire, avec des éléments écologiques qui soient assez marqués, et en associant également les entreprises à ce projet. C'est quelque chose de nouveau que j'aimerais pouvoir instituer. Mais autrement, non. Autrement, c'est uniquement que Magny, ça ne sera pas Voisins-Bretonneux, ça ne sera pas Montigny ni Guyancourt. Ça restera Magny avec 400 d'espace. Et en même temps, on a fait comme adhérer Magny-l'Hameau au parc naturel. Ah oui. Bon, il faut respecter ça. Et pour 10 ans. Tout à fait. Vous êtes un homme assez discret sur votre vie privée. On n'est pas là pour parler de votre vie privée. Mais alors, c'est quoi les hobbies de Jacques Lolios? Parce qu'on a envie de savoir maintenant que vous n'allez plus être maire de Magny et que vous occuperez les 50 heures par semaine que vous occupiez à votre fonction de maire. Alors, vous allez faire quoi maintenant? Écoutez, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de découvrir, j'ai besoin de faire en sorte de faire ce que je veux, en quelque sorte. Aujourd'hui, c'est pas le cas. La priorité, c'est effectivement le bien de ma commune, et c'est là-dessus que je me suis engagé depuis 40 ans. Maintenant, j'ai des envies de faire, donc j'ai envie de... Je fais du sport, mais je vais en faire encore davantage. Je suis intéressé aussi, j'ai un lobby, je suis très intéressé par les abeilles. Et je trouve ça... Vous allez vous occuper des ruches de l'agglomération, des communautés d'agglomération? Pourquoi pas. Les 7 ruches qui sont implantées. Ça m'intéresserait beaucoup. Je trouve ça, les abeilles, c'est un insecte merveilleux et vraiment très important dans la nature. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne. Et bien alors on va retrouver Jacques Lolios apiculteur. Pourquoi pas? C'est le prochain métier de Jacques Lolios. Ça ne sera donc pas un métier, ça sera une passion peut-être aussi. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur le maire. C'est moi qui vous remercie. On peut encore vous appeler Monsieur le maire, d'être venu sur le plateau de Téléfil. Donc je rappelle que le 21 septembre, vous ne serez plus maire, et le 28 septembre, conseil municipal à 20h30 en mairie de Magny pour élire votre successeur, qui devrait être, selon toute vraisemblance, on va rester ça au conditionnel, Bertrand Houillon, mon maire adjoint actuellement au logement et à la petite enfance. Merci beaucoup, Jacques Lolios, d'être venu sur le plateau. Allez, on va parler dans quelques instants de sport avec Anthony Reich, mais je vous propose d'abord de regarder ce reportage. Il y a 200 femmes qui sont amoureuses du vélo, qui sont parties de Rennes pour rejoindre Paris. Elles ont fait une halte à Maurepas, on y était. On regarde. Bruno fait partie du club cyclotourisme de Maurepas. Depuis 20 ans, il collectionne les vélos anciens. J'en ai 110 à peu près à la maison, là. De quelle époque? Entre 1880, le Grand Bi. J'ai aussi une des premières bicyclettes de 1887-89 jusqu'à des vélos de 1960. C'est ma date de naissance. J'avais mis le couperet à cette date-là. Voilà, c'était symbolique. Aujourd'hui, Bruno a prêté 9 vélos à ses camarades habillés à la mode du siècle dernier. Et malgré les apparences, entre vélos modernes ou anciens, ils ont tranché. Oh, les vélos modernes. Les vélos modernes. C'est comme entre une jeune femme et une vieille femme, on préfère une jeune. Et les femmes, justement, il y en avait à Maurepas. Au total, 200 venues de Rennes. Nous, on est venus de Bretagne avec quelques copines. Quand on a emmené sur nos porte-bagages, on prépare cette manifestation depuis 1 an. Catherine et Véronique, les 2 jumelles, ont mis 2 jours et demi pour parcourir 300 km. Pour elles et toutes les autres femmes, c'est une grande première. La fédération a décidé de promouvoir le vélo féminin. Et donc du coup c'est une grande fête pour les femmes parce que ça permet à certaines qui n'ont jamais roulé en groupe, qui n'ont jamais roulé dans des paquets ou avec des clubs, de pouvoir découvrir ce que c'est que le vélo sur plusieurs jours. Cours de mécanique et entraînement au vélo, les femmes n'ont rien à envier à la jante masculine. C'est différent d'être entre filles? Ah oui, ça piaffe beaucoup dans le peloton, ça chante. Et ça s'est fait même au Grand Bi. Le cortège breton a quitté Maurepas dans la joie et la bonne humeur, direction Versailles, avant de rejoindre la Tour Eiffel, où près de 5000 féminines venues de tout l'Hexagone se sont donné rendez-vous pour célébrer le cyclotourisme au féminin.